Moi, je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la deux et nous avons tous des rêves. Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Hello, hello la famille! Ravi de vous retrouver sur les antennes de RTI2 pour votre magazine Rêve d'enfant. Alors pour ceux qui découvrent le programme, ça dure 13 minutes et en 13 minutes, nous faisons une immersion dans différents secteurs d'activité pour permettre justement aux enfants qui envisagent embrasser un corps de métier de pouvoir se rapprocher de plus près de leur métier d'avenir. Le petit garçon à l'honneur aujourd'hui se prénomme Ivan et lui, il veut devenir chirurgien buccal. Allons à sa découverte. Bienvenue. Bonjour, je m'appelle Seydou Godji Ivan. J'ai 8 ans. Je suis en classe de CE2. Je fréquente l'école EPV Marie-Paul. Quand je ne vais pas à l'école le samedi ou le dimanche, d'abord, j'apprends mes leçons. Ensuite, je joue. Ma couleur préférée, c'est le bleu. Mon sport préféré, c'est le football. J'aime manger les spaghettis. Plus tard, je voudrais être chirurgien dentiste parce que je veux soigner les dents carriées de mes camarades. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Ça va, joli garçon? D'accord, vous êtes sa maman? Tout à fait. Est-ce que Ivan, c'est un gentil petit garçon? Oui, très gentil et puis studieux. À la maison, est-ce que de temps en temps, il vous aide un peu? Oui, quelquefois. Mais après, il y a quelques caprices d'enfants qu'on arrive à gérer quand même. Bon, on va parler à présent de ce qui l'intéresse comme métier. D'accord. Il a envie de faire quoi? Est-ce que vous en avez parlé? Si. Plus tard, il souhaiterait être chirurgien buccal. Super, la classe, tape ici. Oh, je viendrai chez toi pour de petits services. Ok, alors nous aussi à notre niveau de RTI2, on a décidé d'accompagner tous ces enfants qui rêvent. On leur permet justement de toucher un peu de plus près leur métier d'avenir. Donc nous avons réservé un rendez-vous pour Ivan avec un professeur qui est lui aussi chirurgien buccal. Wow. Et il va lui expliquer un peu en quoi consiste ce métier. Ah, ça tombe bien parce que je n'arrivais vraiment plus à répondre à toutes ces questions. D'accord, c'est bien. Bon, on peut partir? Oui. Ivan, on se dit à tout à l'heure? Oui. D'accord. À tout à l'heure. Au revoir, maman. Au revoir. Professeur Kwame Patrice Atogben, professeur titulaire de chirurgie buccale, agrégé en sciences odontologiques, spécialité chirurgie buccale. Nous avons un parcours scolaire et universitaire classique. D'abord, le parcours secondaire au lycée Morène de Sakassou, aujourd'hui au lycée Paul Lacote-Yao. Nous sommes allés à l'UFR d'odontologie de l'île 2 pour poursuivre nos études en odontologie en 4e et 5e année. Puis nous avons soutenu une thèse de docteur en chirurgie dentaire à l'université de l'île 2. Ensuite, nous avons réalisé et préparé des certificats d'études spécialisées qui nous ont permis d'avoir une spécialité en chirurgie buccale. Nous avons par ailleurs commencé un diplôme universitaire d'implantologie et devant l'appel pressant de la Côte d'Ivoire et surtout de la nouvelle faculté d'odontostomatologie, nous sommes revenus en Côte d'Ivoire pour passer avec succès le concours d'assistant chef de clinique en 1993. Donc assistant chef de clinique, nous avons à charge d'encadrer les étudiants au niveau de la clinique de chirurgie buccale et d'apporter notre soutien à nos maîtres quant à l'enseignement de l'odontostomatologie, des pathologies odontostomatologiques. Alors le département dans lequel nous étions, un département qui s'occupe de la pathologie odontostomatologique, de la thérapeutique, de la chirurgie et de la radiologie. Chers enfants, j'allais même dire petits enfants, je t'encourage vivement d'abord à redoubler d'efforts et c'est un métier qui va te permettre d'être au contact des personnes qui souffrent et je souhaite que chaque fois que tu viendras au travail, tu repartiras à la maison avec la satisfaction d'avoir rendu service.
ça sera ta plus grande satisfaction. Et je pense que c'est la meilleure des satisfactions. Oui. Ah, bonjour madame. Bonjour professeur. Très bien, asseyez-vous. D'accord, tu vas le passer. Merci beaucoup. Alors, qu'aimez-vous l'honneur de votre visite ce matin? Alors professeur, les nouvelles sont bonnes. C'est d'abord un bonjour. Et puis la deuxième nouvelle, ce jeune homme-là se prénomme Ivan. Il veut devenir médecin, mais principalement chirurgien buccal. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger avec lui, lui parler de votre parcours qui, je sais, est vraiment inspirant. Et c'est aussi de partager avec lui, voilà, tout ce qui concerne votre métier, vos journées, comment ça se passe. Et voilà, j'espère qu'au sortir d'ici, il aura toujours envie de devenir chirurgien buccal. C'est bon, Ivan? Oui. J'ai tout dit, hein? Oui. Super. Voilà, professeur. Bien, Ivan, bonne arrivée. Merci. Vous êtes ce matin dans le bureau du professeur Kwame Patrice Atogben. Je suis professeur titulaire de chirurgie orale. Quand pas de chirurgie, c'est qu'on fait une incision. Bon, Il y professeur, a du sang. là, je sens que... Et on va travailler pour aller réparer quelque chose. Professeur, si vous continuez comme ça, j'aurais envie de me reconvertir. Bon, Ah ben, attendez, que tant mieux. je vais vous laisser discuter entre vous, hein, Voilà. entre vous médecins. Moi, Voilà. je reviendrai après, voilà, pour qu'on puisse faire le point. C'est bon, Ivan? Fais le bisou, fais le bisou. À tout à Voilà, l'heure. c'est parfait. Voilà, on est à deux maintenant. Je t'écoute. Monsieur, ma première question c'est comment on fait pour devenir chirurgien buccal? Chirurgien buccal, c'est une spécialité de la formation en médecine. Vous allez faire vos études après votre baccalauréat. Il faut avoir un bac D ou C, avoir de très bonnes notes parce qu'on prend les meilleurs. Vous allez faire 5 années de formation. Vous devenez chirurgien dentiste. Et ensuite, vous allez faire des années de spécialisation parce que vous allez vous spécialiser en chirurgie buccale. Une formation après le doctorat. Donc, vous allez un premier doctorat. Après, vous vous spécialisez pour être chirurgien oral. Quel appareil vous prenez pour truc? Pour enlever les dents, pour faire la chirurgie. Oui. Bon, alors, je vous explique. Comme tout le monde pense que quand on parle de chirurgien dentiste, c'est que les dents. Mais à part les dents, il y a la langue, il y a l'os, il y a les tissus mous. Et chaque élément que je viens de citer là peut développer des maladies. Il y a des maladies qui sont sur la muqueuse. Ces maladies-là, ça gonfle. Et il faut les couper pour les jeter. Parce que si on laisse là, ça va occuper plus de place. Et puis, ça va détruire l'os. Ça peut même gêner le patient pour manger, etc. Donc, on appelle ça des tumeurs. Les tumeurs, là, il y en a, on les appelle bénignes. C'est-à-dire que ça n'entraîne pas la mort. Mais il y en a qui peuvent être malignes, qui peuvent tuer. Toi, quand tu regardes dans la bouche, tu dois pouvoir détecter ce qui est mauvais, là. Et puis dire, ah, ça, là, il faut qu'on prenne en charge vite, vite, vite. Les autres aussi, on prend en charge, mais pas dans les mêmes conditions. Donc, toi, toute ta formation, là, tu dois connaître tout. Alors, pour faire une chirurgie, on a besoin d'une lame de bistouri. C'est quelque chose qu'on prend pour couper. Une chirurgie, là, comme on ne voit pas ce qui est dedans, si quelque chose saigne dans le corps, là, ça saigne à l'intérieur, comment on va réparer? On va ouvrir, on va découvrir, on va aller chercher là où il y a le saignement. Et puis on va réparer. Pour les dents, c'est la même chose. Il y a des dents qu'on voit. On coupe autour de la dent, on fait bouger la dent, on l'enlève parce qu'elle est gâtée. Il y a des dents qu'on ne voit pas qui sont dans l'os. Si tu ne vois pas, est-ce que tu peux enlever? Donc tu fais une chirurgie, c'est-à-dire tu ouvres la gencive. Est-ce que vous pouvez me montrer comment est-ce que vous travaillez? Ben, bien sûr, avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs, j'avais prévu pour toi une blouse qui n'est certainement pas de ta taille, mais pour la circonstance, on fera avec, ok? Et tu vas jouer au petit docteur. Oui. Voilà ta blouse. Merci. Bien, Ivan, tu es venu ce matin, tu veux être chirurgien oral. Voilà ton cabinet dentaire. Un chirurgien, c'est quelqu'un qui va, par une technique, ouvrir les organes, aller réparer ce qui est réparé,
ou enlever ce qui n'est pas bon. Je te dis qu'on commence toujours par une lame de bistouri. Ça suppose que ce monsieur, je l'ai déjà vu, je sais de quoi il souffre. Il a une dent de sagesse qui ne veut pas sortir. Aujourd'hui, je vais ouvrir, puis enlever la dent de sagesse pour qu'il n'ait plus mal. Donc, je commence par ouvrir avec ça. Tu comprends, non? Donc, professeur, oui. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes avec Ivan, mais c'est plusieurs enfants qui s'intéressent également à la médecine, précisément à votre corps de métier. Alors, quels conseils on peut donner, en plus de tout ce que vous avez prodigué comme conseil à Ivan? Bien, Ivan, tourne-toi, regarde tout ce monde autour de toi. Regarde tes futurs collègues. Voilà. C'est des étudiants qui vont devenir tous des chirurgiens dentistes. Et parmi eux, il y a un certain nombre qui vont devenir des chirurgiens oraux, des chirurgiens buccaux. Donc, la formation pour les enfants, c'est de bien travailler à l'école, avoir un bon bac, ça veut dire 12 de moyenne, faire 5 années d'études universitaires, plus une 6e année de thèse, et ensuite faire des spécialités. Les spécialités peuvent durer entre 4 ans et 2 ans selon les spécialités. Et puis surtout, quand on a fini, on va commencer à faire son expérience professionnelle pour être très performant au niveau de la chirurgie buccale. Et bien voilà, amis téléspectateurs, merci beaucoup de votre fidélité. Aujourd'hui, nous étions dans un cadre avec des blouses blanches, avec des appareils, des instruments et tout ça. Aujourd'hui, on s'est intéressé à la santé buccale et très prochainement, certainement, on sera dans un autre cadre et on essaiera d'accompagner un enfant à toucher de plus près son métier d'avenir. Ne l'oubliez pas, à Rêve d'enfant, notre slogan, c'est l'avenir appartient à ceux qui rêvent tôt et grand. Ivan est un futur chirurgien buccal, retenez-le, donc vous également, vous avez le droit de rêver. À très prochainement sur les antennes de RTI2. Allez, bye bye. Nous sommes les enfants de la 2 et nous avons tous des rêves. Quand je serai grand, je serai journaliste. Et moi, pilote. Moi, je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la 2 et nous avons tous des rêves. Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Et qui permet aux enfants de pouvoir faire une immersion. Non, ce n'est pas la bonne formule.